Ok, c'est bien, c'est annoncé. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors avec Lola, on s'est déjà dit bonjour, donc voilà, on va pas recommencer, mais c'est grande, grande joie aujourd'hui de se retrouver avec Lola, et puis je vais vous expliquer un petit peu pourquoi on se retrouve. Euh, ce qui s'est passé, c'est que nous avons reconnecté avec Lola sur Facebook, Ouais, donc sur les réseaux sociaux, après 15 ans où nous nous étions rencontrés à Paris pour la pratique du kinomichi, qui est en général, j'ai un dérivé de l'aïkido pour que les gens comprennent. Et voilà, donc on s'est rencontrés là, à Paris, il y a une quinzaine d'années. Hein, c'était ça, Lola, à peu près. ouais. Ouais, voilà. Et tout naturellement, je sais pas, il y a eu quelque chose d'une reconnexion naturelle en fait sur Facebook et on a discuté un petit peu ensemble et nous voilà aujourd'hui pour vous proposer une vidéo et un échange sur le thème des réseaux sociaux. Euh, je ne sais pas exactement pourquoi c'est venu comme ça, mais je pense que c'est déjà parce qu'on s'est reconnecté sur Facebook et j'ai vu ce que tu publiais et comment tu utilisais les réseaux. Et en fait, l'idée m'est venue une fois, deux fois, trois fois, jusqu'au moment où je t'ai contacté pour te le proposer, en fait. Voilà. Donc, je ne sais pas exactement d'où ça vient, mais c'est là, comme ça, pour cet échange sur les réseaux sociaux. Voilà, sur ce thème-là. On va se présenter un petit peu. Donc, moi, je suis donc Claire Conticelli. Et j'étais à Paris avant. J'ai vécu toute ma vie en région parisienne. Et j'ai quitté Paris à peu près il y a une dizaine d'années pour aller à Lyon. Et puis, depuis 4 ans, je suis dans la Loire, complètement à la campagne, en fait. Vraiment dans un petit village de 250 habitants. Et c'est important de le préciser, et tu le préciseras aussi, ta Oui. situation géographique, Lola. C'est important de le préciser par rapport justement à notre utilisation aussi des réseaux sociaux. Donc, moi, je suis dans la Loire, dans un petit village, et je continue ma pratique. Hein. Ça fait 20 ans que je me suis reconvertie. J'ai travaillé 13 ans dans le marketing et la pub à Paris. Et puis, je me suis reconvertie il y a une vingtaine d'années dans différentes disciplines. Alors, je vais juste les énoncer comme ça parce que je les utilise toutes aujourd'hui en les alchimisant. Ah, ça, Oui. j'adore ce mot. Et puis, du coup, il y a eu au départ du massage, évidemment, il fallait que je me relaxe hein, après 13 années dans la pub. Et donc, marketing, sophrologie, chant, danse, chamanisme, beaucoup de chamanisme. Et c'est ce qui m'a permis vraiment de me déployer et de m'expanser et de m'extérioriser parce que vous me voyez là vous parler, mais avant j'étais très introvertie en public et j'avais du mal à parler. Donc ça a bien évolué depuis. Et puis après, en même temps, il y a eu la sonothérapie, soins par les sons et les vibrations, sachant que je suis issue d'une famille de musiciens et que ça fait partie de ma vie. Je vibre la musique et le son depuis toujours et naturellement, j'y suis venue par un autre biais puisque je suis plus dans des pratiques intuitives, spontanées, plus que techniques et apprises, etc. Donc, c'est quelque chose qui m'habite et donc je propose tout un tas de stages, d'entretiens individuels aussi, rendez-vous individuels de tout type. Donc, vous pourrez aller voir sur mon site les différentes propositions. J'en fais dans la Loire. Là, je viens de faire une petite tournée en Bretagne. Après, j'étais vers l'Atlantique. Je me suis baignée, c'était super. Ça, c'est juste en passant. Wow. Et puis, je suis revenue il y a peu de temps, en fait, il y a une semaine et demie.
Et voilà, je me déplace aussi parce que j'aime bien être en mouvement, Mmh. notamment de par ma situation géographique, qui fait que, bah, je ne suis plus en ville, hein, je suis plus une citadine, il y a moins de personnes, dans la campagne et de ce fait, je réalise que c'est important de me déplacer, de me mettre en mouvement aussi pour aller à la rencontre des gens et faire des propositions, dans différents lieux. Voilà, je crois que c'est à peu près tout pour la présentation et en tout cas, je me réjouis, d'avoir, reconnecté avec Lola parce que je m'aperçois que sur le plan de la vibration et de la fréquence, je sens vraiment une correspondance et ça me va. Ouais, surtout pour échanger là, j'allais dire au coin du feu, mais pas tout à fait parce qu'il faisait 25 degrés ici d'hier et donc c'est pas encore le coin du feu. Bon, ça viendra peut-être. Alors Lola, merci d'avoir accepté, merci pour, cette, connexion parce que c'est toi qui es venue à moi donc pour, Facebook en fait et donc je vais te demander aussi de te présenter, savoir, voilà un petit peu aussi ce que tu as fait avant et puis, là où tu en es, aujourd'hui. Alors, bonjour à tous, bonjour Claire. Merci de m'avoir proposé ce moment d'échange et de partage avec toi et sur ce sujet des réseaux sociaux. C'est effectivement comme ça que je t'ai retrouvée, par hasard, j'ai envie de dire. Il y a 2 ans à peu près, j'ai créé un compte pro pour pouvoir développer mon activité pro sur les réseaux. Et au milieu des différentes propositions d'amis que Facebook génère automatiquement en fonction des personnes que j'ai déjà autour de moi et de mes goûts, je reconnais ton nom, ta photo. Il y a 15 ans qui sont passés et ton nom, je le connais bien parce que j'ai travaillé au secrétariat du Kolindo Dojo, donc où tu pratiquais le kinomichi, dérivé de l'aïkido. Et à l'époque, j'ai toujours une bonne mémoire des noms, une bonne mémoire des visages. Et je me suis dit incroyable. Et puis, je te connaissais assez peu à l'époque et peut-être que je t'avais plus associé à ce monde dont tu parles, du marketing et de la publicité. Je pense que moi, j'ai faisais mon bac scientifique, option mathématiques, et puis ma première année de maths appliquée aux sciences sociales. Donc, on était toutes les deux d'un autre monde il y a 15 ans. Et donc, quand je t'ai vue en photo avec le tambour, alors que moi, aujourd'hui, je suis donc psychologue et enchanteuse, je vais vous faire défiler mon site internet. Je me suis dit incroyable et j'ai cliqué sur proposer une amitié, proposer le contact sur Facebook. Et puis tu as accepté et je t'ai envoyé un message parce que ça m'était déjà arrivé à l'époque, mais les gens qui fréquentaient le Kolindo Dojo, qui venaient pratiquer le kinomichi, quand ils me croisaient dans la rue, ils ne savaient pas qui j'étais. Ils me reconnaissaient et ils ne savaient pas d'où ils me connaissaient et d'où je venais. Et donc, je me suis permise de t'envoyer un petit message en me disant bonjour Claire, je travaillais au Kolindo Dojo. On s'est connus il y a 15 ans. Là, je te retrouve et ça me fait plaisir. Et, Ah, je me souvenais très, très bien moi, hein, ouais, enfin ah bah direct, ouais, super. ouais, direct, ouais, ouais. Ah ouais, non, je me souviens de plusieurs personnes qui savaient qu'on se connaissait. Le regard se croise, ça s'arrête un peu, mais finalement on est gêné parce qu'on ne sait plus. Donc là, je me suis dit, on évite la gêne. Et puis, et le contact était lancé et créé. Et je crois qu'on a partagé vraiment cette joie Mmh. d'être réunis comme ça à ce moment-là. Et tu le racontes, je dis ce moment-là et cette façon-là parce que j'ai un vécu un peu similaire. Moi, j'ai vécu 28 ans à Paris, là j'ai 39 ans, 7 ans à Lille, et puis depuis le premier confinement, je suis en Grèce. Donc je suis restée, je suis venue me confiner en Grèce pour le premier confinement, Mmh. euh, où j'ai rejoint l'homme qui aujourd'hui est le père de mon fils. Et je suis arrivée là où il vivait et où on vit encore, dans un petit village à 50 km d'Athènes, Ouais. à 10 minutes, 5 minutes en voiture de la mer. Donc j'ai complètement changé mon Mmh. paysage.
Mmh. Ma météo aussi, aujourd'hui, on a encore du beau temps. Et, et j'étais ravie que les réseaux sociaux prennent un peu le relais pour moi, pour ma vie sociale, pour garder un lien avec la francophonie. Parce que du coup, j'ai appris le grec, mais voilà, je cherche encore un peu mes marques en très Et local. ouais, t'as des origines grecques, Lola, ou pas, toi? Oui, alors ma mère est grecque, mais elle est née à Paris. Elle a vécu toute sa vie en France. Donc c'était déjà la Grèce Ah était oui. présente. On venait en vacances tous les ans, mais finalement, j'ai vécu un rêve d'enfant, si vous voulez. Je suis venue vivre à l'endroit où je passais mes vacances quand j'étais petite, avec Ah, quelque chose d'accord. d'un peu naïf, de on va voir à quel point c'est différent. Et c'est très différent, évidemment. J'ai Mhm. besoin, moi, d'expérimenter les choses pour les croire. Et donc, Ah bon? Ah bon? ah bon, bah oui. Bah ouais. Et je pense que Hmm. c'est aussi ce que je souhaite partager sur les réseaux, mais c'est vrai que Hmm. moi, c'est des expériences qui m'enseignent la vie et c'est ça que j'ai envie de partager. Et alors, ton activité, Lola, aujourd'hui, elle est comment? Elle se présente comment? Alors, donc, quand je suis venue pour le premier confinement, j'avais terminé en reprise d'études 5 années pour avoir le titre de psychologue clinicienne. Ça faisait suite à une première partie de vie, une partie de vie intermédiaire, on va dire, parce que j'ai mis beaucoup de temps à affiner ce que je voulais faire. Je m'étais formée en coaching, en développement personnel. Hmm. Euh, j'ai fait de la process com, d'analyse transactionnelle, de la sémantique générale. J'avais fait un tout petit peu d'hypnose ericksonienne à l'époque. Je m'étais lancée en auto-entrepreneur. Et puis, j'avais décidé de reprendre mes études pour voilà, bétonner l'enseignement et m'orienter aussi en psychopathologie. Voilà, avoir les épaules un peu plus larges et pouvoir aussi mieux accompagner et diversifier qui j'accompagne. Euh, et en parallèle de tout ça, j'ai quand même mis un pied dans le Reiki, la réflexologie, les massages intuitifs, et j'ai pris goût à tout ça. Et là, sur les dernières années, donc pendant ce confinement, j'ai gardé une pratique en ligne en tant que psychologue. Et puis, je suis Hmm. venue ponctuellement compléter ma formation en hypnose régressive, en soins énergétiques, en soins d'Isis, en Lao Chi. J'en ai fait plusieurs en constellation. Et donc, c'est des choses que je mets ensemble dans une pratique que j'ai uniquement en visio. D'accord, ok. Donc, c'est important de le dire. Ça, c'est vraiment, voilà. Toi, tu fais des propositions essentiellement en visio. Oui, oui, j'aimerais bien, c'est dans les tuyaux. Pour l'instant. Voilà, proposer lors de passage en France différentes autres formes, peut-être des petites conférences, peut-être des ateliers, peut-être des soins plus collectifs, mais du coup du présentiel. Le présentiel me manque. Euh, J'aimerais bien que ça prenne plus de place. Et en même temps, Ouais, tout est juste. Je sais que voilà, il y a quelque chose qui se passe. ouais, Il y a ouais. une bonne raison à cette dispatch géographique et ces Mm, retrouvailles en ligne. mm, mm, mm. De... Ouais, tu aimerais venir en France, ou tu as prévu de venir en France un petit peu ou pas? C'est pas prévu, mais j'aimerais. J'ai différentes idées, j'ai différents interlocuteurs, collaborateurs. Je pense que des dates peuvent être posées, il faut clarifier les contenus. Voilà, on en est là. Ok, d'accord. Donc comme ça, on le sait. Ouais. J'ai envie de te Faut rencontrer. surveiller l'agenda. Voilà, mais en tout cas, en visio, moi, de mon point de vue, il y a beaucoup de choses possibles aujourd'hui. Moi, je fais même du son, tu vois. Donc, vraiment, parce que, par exemple, sur Zoom, il y a une petite fonctionnalité qui permet d'avoir un son bien meilleur. Enfin, voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut trouver des voies, même si on est un petit peu isolé dans un village. Et justement, c'est peut-être pour ça aussi que ce thème des réseaux sociaux, il est apparu, puisque je pense que toi comme moi, justement, on va échanger là-dessus. Je vais te poser quelques questions justement sur ton utilisation des réseaux, de ce que ça représente, quoi, comment, enfin voilà. Bon, donc on va échanger en toute simplicité sur ce thème, puisque toi comme moi, on est beaucoup dans le naturel, enfin
de ce que je ressens quand même. Oui. Donc Donc, voilà, on va pas le faire, bain de nature indispensable. voilà, on va pas faire une conférence sur un sujet, c'est vraiment une discussion à partager avec vous tous et puis qui peut peut-être vous éclairer, vous amener des infos ou vous allez vous reconnaître ou pas du tout. En fait, voilà, c'est juste un échange vibratoire pour moi. Voilà, Ouais. sur un thème. Et puis, ben, moi, j'espère qu'il y en aura d'autres sur d'autres thèmes aussi. Alors, pour cette On dit question, rien, on dit on dit rien. quoi? On commence, Moi, voilà, j'étais le ravie. présent, le présent. Le présent, mais ouais, je partage quand même cette idée-là. J'étais vraiment ravie que tu viennes avec une idée parce que je sens que je suis prête. Il y a plein de sujets sur lesquels j'accompagne, Mm, sur lesquels je me questionne, sur lesquels je lis, sur lesquels j'observe et mm. j'expérimente la vie. Je me fais mon opinion. À- je commence à avoir un beau bagage, à sentir que je suis prête à voilà, pouvoir transmettre, partager quelque chose, stimuler des réflexions et continuer d'enrichir aussi mon approche. Et du coup, je sens que, euh, et je le découvrais avec l'outil du design humain et des clés génétiques, j'ai besoin d'être invitée. J'ai besoin que quelqu'un m'apporte un sujet, me dise ok Lola, je te donne la parole sur tel sujet, j'ai les questions, tac, et là je peux dérouler, vous apporter des réponses. Je peux vous proposer ma vision, je peux vous proposer d'aller sentir quelle est votre vision à vous, je peux sentir, j'ai un rôle comme ça, un peu d'intermédiaire, de révélateur. Voilà. Tout à fait. Et puis, ce que je trouve important, et moi c'est pareil, c'est-à-dire que des vidéos toutes seules, bon, j'en ai fait, je peux en faire, ça fait quelques années, mais ça, c'est pas du tout pareil. Enfin, moi, je sens bien que j'ai besoin d'une interaction, en fait, pour, voilà, pour discuter, pour échanger. Enfin, j'ai besoin que ce soit en mouvement et en vie avec une circulation. Voilà, donc c'est vrai que c'est vraiment bien et puis, de poser un thème aussi comme ça donne une ligne de direction, sachant que ça peut aller, un peu dans d'autres directions, mais ça, c'est pas grave, ça fait partie du jeu, voilà. Alors on va quand même se donner, le canal des réseaux sociaux, voilà, aujourd'hui et puis, en fait, on va voilà, j'ai envie de te demander déjà, sur, quels réseaux sociaux tu navigues et puis bon, je te dis un petit peu tout, sur quels réseaux sociaux tu navigues, ton intention de départ, quand tu t'es inscrite sur les réseaux sociaux et puis lesquels sont-ils, en fait? Voilà, déjà ça, voilà. Donc, Ok. Alors, aujourd'hui, j'ai un compte sur Facebook et une page sur Facebook professionnelle. Les deux, c'est Facebook qui m'a amené. J'avais une page pro sur Facebook de l'époque où les pages ont été créées, ce qui était logique, euh, un peu un mouvement naturel par simplicité. Ça a existé, à l'époque ça marchait bien. ça faisait longtemps? C'est il y a combien d'années, s'il te plaît? Écoute, À peu près, si c'est 5 ans ou 20 ans, tu vois. ouais, entre 5 et 10. Entre Ok. 5 et 10. Euh, et, euh, et il y a 2 ans, ce qui, ce qui fonctionnait le mieux, ce qui était recommandé, c'était plutôt d'avoir un compte pro. Et du coup, j'ai créé un compte pro supplémentaire. Et là, j'ai vraiment pu savourer, moi, en tant que professionnel, l'outil Facebook pour, parce que je pouvais aussi choisir, moi, qui je voulais comme ami. Parce que finalement, ça a changé ma posture. J'avais l'impression de réseauter différemment, c'est-à-dire que je rencontrais aussi des thérapeutes. Et là, moi, ça m'a permis de conscientiser cette image que j'ai quand j'utilise Facebook. J'ai l'impression d'être sur, euh, sur la place du marché dans un grand village qui a des stands, des magasins, des maisons, il y a des gens qui se promènent, il y a des gens qui viennent acheter, en fait, il y a un peu de tout. Simplement, c'est un endroit où on est exposé, on s'expose, on se voit. Et dans cet endroit, il y a des gens qui vont être nos collègues, il y a des gens qui vont être nos clients, nos fournisseurs,
Donc là, c'est des mots d'un vocabulaire très professionnel. Je Ouais, pense que mais c'est ça. ça fonctionne aussi pour le perso, le Facebook perso. À Lille, par exemple, j'ai trouvé que c'était assez différent entre Paris et Lille, mais je sais que Paris bouge. On rencontre les gens et on peut devenir amis comme ça. Il y a un côté beaucoup plus, il y a un a priori positif, je dis, sur les gens. C'est beaucoup plus facile de rencontrer du monde quand on prend un café, quand on se pose dans un parc. Voilà. Et donc je trouve que Facebook a ce côté-là de mise en contact en fait évidente et qui me correspond assez bien en fait. Et j'ai apprécié de pouvoir choisir les gens qui m'inspirent, dont j'ai envie de regarder les pages, accepter les invitations des personnes qui peut-être sont intéressées par mon contenu ou éventuellement veulent que je voie le leur. Et du coup, Lola, la différence entre ta page perso et ta page pro, en fait, déjà l'intitulé, par exemple, ta page perso, c'est quoi? C'est Lola. Alors, j'ai un compte perso, un profil perso, compte ou profil Oui, perso, oui, où j'ai mis mon prénom et un nom de famille, enfin un nom de famille, un pseudo. À l'époque, quand j'avais commencé mes stages en psycho, c'était bien que cette partie-là, elle reste assez privée. d'accord. Et du coup, l'utilisation du pseudo me permettait qu'on évite de me chercher sur les réseaux avec mon nom et mon prénom et qu'on tombe sur une partie plus perso de ma vie. D'accord, ok. Mon compte pro et ma page pro sont à mon nom, mon prénom, on me trouve. Au final, il n'y a pas une immense différence entre ce que je partage sur les différents comptes et pages. C'est pas forcément les mêmes personnes qui sont dans mes amis. Et puis, quand j'avais commencé l'utilisation de Facebook en 2007, j'étais plus jeune, je publiais d'autres choses, il y avait d'autres photos, ça n'a pas forcément de pertinence que le monde entier y ait accès. Ok, Là où aujourd'hui, tout est en public. ok. Et ouais, par rapport aux pages, moi j'ai créé ma page perso quand j'ai quitté Paris. Donc, tu vois, il Ouais. y a une dizaine d'années. Donc, il y avait vraiment un but de contact, moi, et de rester en lien parce que finalement, je quittais tout. Alors, j'étais avec mon compagnon de l'époque, donc ça allait aussi parce qu'on partait à deux, en fait. Mais il y avait vraiment ouais, ce souhait de rester en lien. Et en fait, je me suis lancée là-dedans, tu vois, comme ça. Et après, Facebook m'a proposé la page pro et je suis passée en pro. Alors moi, j'ai qu'une page. Et en fait, mais comme dans ma vie, le perso est imbriqué avec le pro, en fait. C'est-à-dire que mon évolution personnelle et mon expansion, elle est également en lien avec ma profession, mais mon activité. D'ailleurs, profession, pour moi, j'ai du mal à dire ça, mais voilà, avec l'activité. Et du coup, tout ça, ça avance ensemble et ça se mixe parfaitement. Je m'en aperçois. Voilà, donc il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, donc la situation géographique et peut-être que tu vas me dire toi aussi si ça y fait. Moi, le fait d'être dans un village de 250 habitants dans la campagne alors que j'étais à Paris, c'est sûr que ça me change, mais j'aime beaucoup. C'est un choix d'être ici. Et ça permet réellement d'être en lien et de poursuivre les relations. Et bon, on y reviendra un petit peu plus dans le détail après. Mais oui, par rapport, toi, à ta situation géographique aussi, est-ce que c'est important? Enfin, je veux dire, Oui. tu vois quelle importance ça prend finalement d'être sur les réseaux sociaux. Voilà, alors tu as dit, toi, aussi, tu me diras si tu es que sur Facebook. Alors, la première question, déjà, juste la géographie. Alors, je suis aussi sur Instagram et je le dis rapidement parce que du coup, je ne vais pas y passer D'accord. des heures. Je n'arrive pas à l'alimenter. J'ai pas le feeling. Ah, d'accord, Donc, ok. c'est un outil que je trouve chouette. J'aime ce qui est partagé, j'aime la façon dont c'est partagé, mais je ne m'approprie pas encore le fonctionnement Mm, mm. et j'ai du mal à me diversifier pour le coup. Finalement, c'est comme si ça me rajoute du travail en plus, quelque part, là où en fait mon message il passe sur Facebook et ça. Alors je suis aussi sur Google Business et j'ai un site internet, ça c'est plus pour le référencement.
C'est-à-dire que plus on multiplie ces réseaux et plus quand on nous cherche sur Google, il y a de chances qu'on tombe sur nous. Donc il y a quand même cet objectif-là. Quand tu dis diversifier, Lola, ça veut dire être sur d'autres réseaux, c'est ça? Oui, D'accord, pardon. ok, que je Sur comprenne. plusieurs, je ne sais plus comment on appelle ça, plusieurs médias ou plusieurs. J'avais un tout petit peu regardé TikTok, mais c'est pas du tout mon truc. Je suis sur Telegram, c'est encore une autre utilisation, mais vraiment, là, pour le coup, c'était plus pour rejoindre un groupe, moi, en tant que, pas cliente, mais consommatrice. C'est pas moi qui gère le truc. Et je suis pas sûre pour l'instant, c'est pas ma cam. Et WhatsApp, tu fais des choses sur WhatsApp? Je m'en sers pas professionnellement. D'accord. Et j'ai jamais été consommatrice d'un professionnel sur WhatsApp. Je m'en sers personnellement et pour des groupes d'amis, groupes de famille, des groupes de réflexion aussi, mais un truc gratuit, de gens qui se sont rencontrés, qui partagent la même pensée. On s'est jamais vu dans la vraie vie, par exemple, mais on discute. On s'est rencontrés par centre d'intérêt grâce aux réseaux sociaux, centre d'intérêt commun. Et donc géographiquement, et heureusement qu'il y a les réseaux. Moi, pour vous raconter, quand j'ai ouvert mon cabinet à Lille, c'était un cabinet avec une petite salle pour un bureau individuel, une grande salle pour des ateliers. Dans la grande salle, je voulais faire comme un pôle à la fois psychologie, bien-être, développement personnel et développement durable. Je voulais que se rencontrent ces différentes pratiques dans cette salle-là et pouvoir accueillir tous les professionnels qui auraient envie d'animer des ateliers, des groupes, des conférences dans cette salle. Et moi, au milieu de ces professionnels, proposer aussi mes trucs. Mais voilà, je voulais que ça tourne et que ça bouge et que les différentes pratiques se rencontrent et se recroisent. Je les trouve sur le même genre de vibration, dans le soin à l'autre, à la planète, à la vie. Et donc, quand j'ai ouvert cet endroit-là, j'avais démarré, je fréquentais un café des thérapeutes où on était mis en contact en présentiel les uns avec les autres, on partageait nos cartes, on s'offrait des invitations pour découvrir les uns les autres ce qu'on pratiquait. Il y avait des salons, j'allais dans les salons et pareil, je discutais avec les gens. Et quand je voyais quelqu'un qui faisait quelque chose qui me plaisait, je lui demandais est-ce que ça vous plairait de venir animer un atelier dans mon lieu. Et de cette façon-là, j'avais eu tout un programme sur 2 ou 3 mois et le premier confinement est tombé et du coup, c'est tombé à l'eau cette chose-là. Mais pour vous dire que tout se faisait en présentiel. Je faisais tout en présentiel. Et j'incarnais mon lieu, quoi. J'étais l'ambassadrice de ce lieu, de cette idée, et j'en parlais avec une telle énergie que souvent ça prenait. Les gens avaient envie de. J'avais la possibilité à l'époque que ce soit facile financièrement, et du coup, ça permettait de démarrer certaines personnes, et de partager ces réseaux sur ces vibes communes qu'on avait. Il y avait vraiment quelque chose une belle synergie. Ouais, donc dis donc, ça change avec entre le présentiel et la visio. Et en même temps, je pense qu'on a une grande capacité d'adaptation. Donc, voilà, en fonction d'où on est, de notre environnement, moi, je ressens que tout est possible. On peut toujours s'adapter, mais tu vois, pas l'adaptation parce que contrainte ou quoi, ou je sais pas quoi. C'est vraiment, si on laisse ouvert et qu'on respire avec, je pense que voilà, l'adaptation, elle peut se faire à n'importe quel moment avec, voilà, n'importe où en fait. Enfin, moi, dans mon expérience, c'est ça. Après, c'est sûr qu'on tâtonne aussi parfois et que c'est pas, voilà, c'est pas forcément fluide tout le temps. Mais ça fait partie de l'expérience. Moi, j'expérimente des trucs, voilà, ça fonctionne pas forcément. Voilà, puis on prend d'autres directions et. C'est d'autres compétences. Pour les thérapeutes, c'est vraiment, c'est quelque chose de pas complètement naturel, cette partie se vendre avec des guillemets. Et je pense que tu m'as aussi choisi pour ça, c'est que je le fais pas non plus d'une façon très marketing. Hein. Je respecte pas forcément les conseils. Je m'oblige pas à respecter l'algorithme de Facebook en termes de nombre de publications, est-ce qu'il faut mettre des commentaires en premier ou cliquer des liens, est-ce qu'il faut pas taguer.
il y a quelques infos que j'ai qui datent, que je mets pas à jour. En plus, ça change tout le temps. Moi, j'ai eu envie de me sentir libre et de profiter un peu aussi de ce que l'univers a envie de faire passer par moi. Et quand il y a quelque chose qui doit passer, j'ai vu que ça passe. Oui, mais c'est ça en fait, mais complètement. Là, quand tu es sur, cette vibration, de toute façon, enfin, je pense que le canal, s'il doit être ouvert, il s'ouvre, à un moment. Voilà, donc il y a pas vraiment à forcer ou à faire des choses, et justement, bon, enfin, on pourra y revenir, mais moi, c'est vrai qu'il y a eu une période où je rentrais dans quelque chose de: «Ah bah oui, ça doit se faire comme ci, comme ça». En plus, bon, je suis issue du marketing, donc tu vois le genre, et puis j'ai tout arrêté. En fait, j'ai tout laissé tomber, mais vraiment, tu vois, laisser tomber à l'intérieur de moi, vraiment au sens propre Oui. du terme, pour entrer dans le plaisir, en fait, et pas Mhm. dans des obligations. Mais ça, bon, on pourra y revenir. Je voulais te demander, Lola, combien d'heures tu passes environ par jour ou par semaine, ou si tu y es tous les jours, en fait, sur les réseaux, dis-moi, pour qu'on se rende compte. Alors, j'y suis, j'ai envie de dire, tous les jours, toute la journée. C'est-à-dire que mon téléphone est constamment en mode notification. C'est jamais coupé. Par Ouais. contre, à l'intérieur de moi, il y a des périodes qui peuvent durer des semaines où je ne suis pas du tout, moi, dans le partage ni dans l'intervention. C'est-à-dire que je ne vais pas mettre de commentaires. Je peux mettre des cœurs. Euh, et d'ailleurs, j'ai un peu cette éthique de dire si un post m'a plu, m'a apporté quelque chose, c'est normal que je dise merci. Enfin, il y a comme un remerciement et une forme de gratitude dans le fait de mettre même plus qu'un pouce. Moi, le pouce, je trouve que ouais, c'est bien. En termes de vibration, le cœur amène vraiment autre chose à mes yeux. C'est un langage et on va tous y mettre nos représentations. Mais du coup, voilà, quand je mets un cœur, ça a vraiment un sens. Ce que je Euh, ressens, je ressens vraiment bien ça, et c'est la raison pour laquelle aussi ça fait partie du fait que je t'ai contacté pour ce sujet-là. C'est qu'en fait, la vibration que tu émets, enfin que tu es sur les réseaux, me semble vraiment reliée au cœur. Et moi, c'est ça que j'aime et qui m'intéresse, c'est-à-dire que ton acte, en fait, correspond à ton état d'être, ouais. de mon Alors, point de vue. Voilà. ouais, Donc, c'est capital pour moi. Vas-y, ouais. ouais, moi, j'ai l'impression que Facebook, c'est un outil, c'est un marteau. Avec un marteau, on peut planter des clous, on peut taper, on peut casser une vitre, enfin, on peut faire plein de choses. Mhm. Facebook, ça peut être décrié, il y a de tout dessus, c'est ouvert à tout le monde. Et je pense que ça demande une certaine responsabilité, une certaine intégrité. En fait, ça dépend ce qu'on veut en faire, une certaine conscience. Je peux pas du tout donner des leçons, mais moi, j'ai l'impression que voilà, on m'a donné Facebook et j'essaie d'en faire quelque chose qui est bien pour moi à partir de ce que c'est. Et je trouve que ça en a un certain potentiel. Et régulièrement, je dis non, crois là, je supprime, ça, je veux pas le voir, ça, je veux pas le voir, ça, je veux pas le voir. Et comme ça, l'algorithme cible un peu plus. Et régulièrement aussi, je vais regarder qui j'ai pas vu depuis longtemps pour redire, mais ça, je veux le voir là, parce que Facebook, il a tendance à un peu réduire le focus, ce qui est pas mal pour découvrir des nouvelles choses dans la même vibration. Et en même temps, je veux pas oublier. Moi, j'aime. Donc, je trouve que ça demande cette conscience-là, un peu de Voilà. contrôle ou un peu de maîtrise, mais voilà, de dire. Mhm. Tout Quand je à suis fait. arrivée Ouais, pardon. Enfin, je Ouais, pourrais non, parler. juste pour finir là-dessus, Lola, en fait, je trouve ça vraiment essentiel. Et là, on en arrive à qu'est-ce qu'on en fait de ces outils et des réseaux sociaux. Ouais. Juste pour souligner, moi, je suis sur Instagram depuis quelques mois seulement et j'ai décidé juste de poser des belles images ou autres. Parfois, je mets une petite pub de ce que je fais et tout, mais voilà, c'est très succinct et je ne me surcharge pas avec ce mode-là aussi. Voilà. Oui. Mais pour revenir à Facebook, c'est vraiment ouais, comment je l'utilise, ce que je fais avec, et moi, mais c'est capital cette conscience. Et tu vois, là, par exemple, je viens de faire des vidéos là sur mon périple. Et en fait, sur la vidéo, je mets, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as 10 minutes pour te poser et regarder cette vidéo en respirant.
Parce que tu sais comme moi que c'est et Ouais, puis tu avances et tout. Et en fait, moi, j'ai vraiment envie de continuer cette conscience puisque ça m'est arrivé de zapper les vidéos, tu vois, d'avancer, de machin et tout. Après, on peut sentir si ça nous convient ou pas. C'est pas une obligation, mais juste un truc de conscience. Et quand je like ou que je mets un cœur ou que machin, c'est vraiment posé. Et moi, ça, j'ai envie tu vois, vraiment qu'on se le pose ensemble parce que je sais que toi aussi. ouais. Et de ce fait, les réseaux sociaux et Facebook ou autres, eh ben, regardons la vibration qu'on y apporte et voilà, comment on le vit et on le vibre. Et ça fait partie de l'état d'être, vraiment. Et voilà, c'est pour ça que je veux dire, on fait cet échange ensemble. C'est Oui, que je ressens que par moment, alors, je trouve qu'on a quand même de la chance parce que les amis avec lesquels on est en lien, enfin, tu vois, sur Facebook ou les gens moi, je sais on va en parler, comment on les sélectionne, comment on dit oui, qui on va solliciter, etc. Euh, c'est pareil, la conscience, elle est à chaque fois là quand oui, je vais cliquer sur oui, j'accepte l'ami, je vais aller voir sur le mur, enfin sur la page, ce qu'il en est. Je veux dire, je ne fais pas oui, oui pour avoir le max de personnes. Et oui, un jour, je l'avais dit sur Facebook, ben on peut parler de ce sujet-là. Moi, je l'avais dit, je dis vraiment, quand je clique oui, c'est un oui. ouais. C'est pas clac, 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 j'accumule ou je sais pas quoi. Mmh. Donc voilà, je vous le dis à tous, c'est ceux qui sont, voilà, les personnes avec lesquelles je suis en lien, c'est vraiment parce que je les choisis. Et Ouais. c'est pas Facebook qui choisit ou quoi que ce soit. C'est vraiment, voilà, je continue ma conscience d'acter ce que je fais dans ma vie. Voilà. Je te laisse sur ce sujet justement, bah, les amis, comment tu fais, toi, etc. Je me suis rendu compte que j'ai des périodes où, où j'ai envie d'accueillir plus de monde en amis et des périodes où non. En ce moment, j'ai quelques demandes en attente. Je sens que j'ai même pas envie d'aller voir et même si, il y a des perles et des gens géniaux, des personnes géniales dans le lot ou même tous, c'est pas le moment. D'ailleurs, je publie pas et je suis dans une période où j'interviens pas en commentaire, Mm. et j'aime bien respecter ça. J'aime bien, Ouais, je ouais, force pas. bravo. Mm. Et par contre, il y a des moments où je sens que là, voilà, on ressort dans le monde. Peut-être c'est le printemps ou l'été en termes d'énergie. Ça correspond pas aux saisons. Ça correspond pas non plus à mon cycle féminin. J'ai pas encore compris à quoi ça correspond. Mais voilà, je sens qu'il y a des périodes comme ça qui succèdent, plus ouvertes, plus fermées. Et, euh, Et même dans les périodes d'ouverture, il y a des périodes plus sélectives et des périodes plus allez, là on change les critères. On ouvre et on voit, peut y avoir des bonnes surprises. Je ne veux pas forcément rester sur le même modèle et puis l'étirer à l'infini. J'aime bien aussi euh, varier et, et puis penser dans les deux sens. C'est-à-dire, il y a des gens avec qui moi j'ai envie d'être amie, il y a une attirance qui vient de moi vers la personne, et puis il va y avoir des choses dans l'autre sens. Et j'imagine que certaines personnes, a priori, ne publient pas sur Facebook ou n'ont pas mis la bonne photo ou le machin qui, moi, me conviendrait, mais peut-être que moi j'ai quelque chose à leur apporter s'ils sont venus me demander en ami. Je vais quand même vérifier le nombre d'amis. Euh, le, si je sens que vraiment je peux apporter quelque chose ou si c'est vraiment si moi ça m'apporte a priori pas, j'aime pas dire ça, hein, je trouve que en vrai on a tous quelque chose à s'apporter les uns aux autres. Il y a quand même un truc énergétique de que ça C'est ça, ouais, je pense que c'est pas, ça aussi. Ouais, bien sûr. mais Mm. mais du coup ouais, j'ai une vraie réflexion en fait quand même autour de ça. C'est pas juste un oui, non, oui tout le monde, non Mm, personne. mm, Enfin, il y a un truc mm, mm. comme ça. Et donc je disais, il va y avoir la photo qui va jouer, mais en termes d'énergie, de joie, j'ai l'impression d'avoir besoin Mm, que ce soit assez léger quand même. mm, mm. Euh,
Et c'est là qu'il y a un paradoxe, c'est que du coup, des fois, je dois passer d'une casquette à l'autre, c'est-à-dire qu'en tant que thérapeute, je considère que ce que j'apporte va apporter aussi à des personnes qui peut-être a priori manquent de légèreté et viennent chercher de quoi réveiller ça chez elles sans me le prendre et que moi ça me pompe mon énergie. Je trouve que c'est ça qui est délicat sur Facebook, c'est de trouver cette posture où par moment je partage des choses pour les autres et par moment c'est moi qui ai besoin de m'exprimer, par d'autres moments j'ai besoin de... Enfin, et je trouve que c'est pas... pour certaines personnes, ça va correspondre à ce que moi j'avais fait comme mouvement, c'est-à-dire là je voulais m'exprimer ou là je voulais partager, donner quelque chose. Et par moment, je me trompe, c'est-à-dire que moi je pensais partager quelque chose et moi avoir besoin d'exprimer et de déposer. Et finalement, c'est ça qui va être le plus riche et donner le plus de choses aux autres. Donc c'est difficile d'anticiper complètement cet impact que va avoir le partage qu'on amène et le post qu'on fait en fait. Ouais, puis ça, en fait, moi, ce qui me vient de dire, c'est vraiment l'élan du cœur, l'élan du corps, de l'âme. En fait, moi, je me suis vraiment située là maintenant parce que le sujet, c'est que, ouais, il y a un moment, c'était pas là-dedans. Au départ, ben, en plus, quand je connaissais pas bien les réseaux, comment ça fonctionnait, etc. Et puis aussi, pareil, tu vois, quand les gens ils parlent des algorithmes, etc. Enfin, comme tu dis, je pense que vraiment, c'est un état d'être et un état vibratoire dans lequel j'ai envie de me poser quand je suis en lien sur les réseaux ou que, voilà, ou que je poste ou que je reçois des messages. Et c'est toujours la conscience qui est là, en fait. Enfin, bon, moi, c'est mon maître mot, en fait, tu vois, c'est d'être là, voilà, d'être là, de sentir. Tu l'évoques aussi, c'est vraiment dans le ressenti, l'élan, enfin, voilà, ça se situe beaucoup là aussi, quoi. Ouais, ça me fait penser que je perçois mon mur comme un espace que je gère où j'ai envie qu'il se passe des choses chouettes en fait. Donc c'est un cadre que je gère et que je pose. Donc j'ai écrit un message d'accueil où voilà, j'explique ce que moi j'ai envie de partager et ce que j'ai envie de voir se vivre à cet endroit. Et puis à moi de réguler quelque part et bah, moi je touche du bois. Pour l'instant, il n'y a pas eu trop d'important. Alors tiens, bah c'est ouais, excuse-moi, je te laisse terminer, vas-y. Vas-y, j'étais arrivée au Bah, en bout. fait, c'était justement parler des des personnes, on peut peut-être parler, tu sais, de l'histoire des commentaires, de comment ça se passe. Est-ce que toi, tu reçois des commentaires? Comment tu les gères? Est-ce que, tu réponds pas? Enfin, va voilà, je te laisse et puis moi j'en parlerai un petit peu après aussi, vas-y. Alors, j'avais eu cette très mauvaise surprise du commentaire désagréable sur une Excuse-moi, mais publication. Sur une c'est une publication. expérience. Ouais, c'était une publication qui invitait à l'amour de soi. Et je pense que il y a quelqu'un En plus? ça l'avait pas plu et il s'était vraiment lâché. Il me disait, enfin, il me demandait si j'avais pas honte de parler toute seule, d'avoir aucun like sur ce qu'il disait. Enfin, c'était assez humiliant ce qu'il pouvait exprimer. Mmh. Et ça avait donné l'énergie à un deuxième, donc sur le même truc, j'en avais jamais eu avant, sur le même truc, il y en avait deux qui se faisaient plaisir. Je... Évidemment, je perçois leur souffrance. Enfin, pour moi, ça ne peut pas partir de... je pense que quand on a du plaisir à faire ça, il y a un souci. Mais bon, c'est pas l'endroit pour faire ça. Voilà. C'est pas l'endroit pour faire ça. Moi, c'est pas ce que je souhaite. Il y a une partie des mots qui m'ont touchée. Donc, je sais que de mon côté, il y a une part de comment je me sens dont je suis responsable. Et merci la vie pour ce message. Je vais prendre soin de mon besoin. Par contre, non, toi, c'est stop. Et donc, la personne, je l'ai supprimé son commentaire, je l'ai bloqué et j'ai informé Facebook, je sais plus comment on appelle ça.
Je l'ai balancé. Tu Comment as répondu ou pas du tout? Tu as juste Il y a balayé? un des deux avec qui j'ai discuté, je sentais que c'était plus soft, en me Ok. disant est-ce qu'il peut comprendre mon intention, que peut-être j'ai été maladroite, en essayant voilà, de prendre, me remettre en question, de voir est-ce qu'il y a un truc que j'ai mal dit, voilà, de voir est-ce qu'il y a un truc qu'on peut régler un peu comme ça rapidement en commentaire sur Facebook, ce qui n'est pas non plus le meilleur lieu pour régler ces trucs-là. Mais voilà, je voulais pas me dire la moindre critique, je la dégage. J'ai quand même envie d'avoir une certaine ouverture et une certaine considération pour des retours qui seraient pas ultra positifs au sujet de ce que je partage. Enfin, en fait, ça me semble aussi ok. Et donc avec le deuxième, j'avais discuté, et puis en fait, il était devenu insultant lui aussi, et j'avais compris que c'était pas possible, c'était pas ça la proposition de la personne, c'était pas de s'ouvrir à une discussion. Et donc dans ces cas-là, pareil, j'ai fini par aussi supprimer, aussi bloquer la personne, et je sais plus le terme de Facebook, mais on peut voilà informer Facebook de La l'activité. signaler, la Voilà, le signaler. signaler, je l'ai signalé. J'ai signalé les deux. Le premier sans discussion, sans appel, et le deuxième en ayant un peu discuté pour voir, et ça n'avait pas de. Je pense qu'en termes de vibration, ça a suffi à l'univers pour que je me sois positionnée Ok. et que mon cadre soit assez clair. Et ça n'est jamais réarrivé. Donc, je considère que j'ai de la chance parce que régulièrement, je vois chez mes amis thérapeutes qu'il faut faire des rappels à ces messieurs ou voilà. Est-ce que c'est dans mon histoire qu'il n'y a pas cette problématique? Je pense que ça ne fait pas partie de ma vibration dans cette vie de gérer cette histoire de territoire, ou alors je l'ai déjà suffisamment géré et il y a quelque chose que. Ouais. Voilà, c'est. Je pense que ça, il y a plein de choses qui sont intriquées là-dedans. Je pense que c'est des zones de vie qui nécessitent des interventions comme ça parce que effectivement, comme tu dis, il y a peut-être un positionnement qui doit se faire, un réalignement, quelque chose comme ça. Il y a aussi des tests, il y a aussi, enfin, pour moi, c'est sur plein de plans en même temps, Oui. autant terrestre que dans l'invisible, et c'est vraiment dans le multidimensionnel. Moi, je l'ai vu Ouais. justement dans l'histoire, dans mon histoire. Euh, j'ai eu très très peu, mais en tout cas sur Facebook, je ne rentre pas dans les commentaires. En fait, je considère que écrire des mots qui, à la base, sont ta propre fabrication en fonction de ton histoire, de ce que tu as vécu, de gna 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 gna. En fait, c'est pas l'être humain là qui me parle avec ces mots-là, je ne le connais pas suffisamment pour échanger. En fait, je suis un peu chiante sur le sujet. C'est-à-dire que j'ai besoin, moi, que ce soit dans plus de profondeur. Je veux dire, ok, on peut commencer à discuter, mais si la discussion devient un peu plus profonde, je ne peux pas savoir tout ce qu'il y a derrière. Je ne connais pas la personne, son histoire, etc. Après, évidemment que je sens des trucs, mais tu vois, j'ai vraiment appris à rester dans du concret. Je suis en même temps très expansée, barrée, tout ce que tu veux, mais je me suis aperçue que l'être humain, là, dans cette matière sur Terre, eh bien, il n'est pas forcément ce que je ressens sur les autres plans. Oui. Donc, j'ai besoin de valider qui vraiment est en face de moi en tant qu'être humain. Donc ça, comme plusieurs fois, ça m'est arrivé et que maintenant la leçon, l'enseignement est su, eh bien, je ne vais pas aller discuter dans des commentaires parce que je trouve que c'est trop succinct, enfin, c'est pas assez complet. Alors on peut Oui. sortir des choses, hein, je veux dire, je commente, mais ça va être des choses assez simples de cœur, mais pas engager une discussion, même sur YouTube. Hein, YouTube, moi, ma chaîne YouTube, il y a eu des commentaires désagréables, notamment avec le tambour, etc., très souvent en fait en chamanisme. Et là, bah, beaucoup de fois, en fait, je ne réponds même pas. C'est bah parce qu'en plus, ça ne me touche pas. Il y a quelque chose qui est, tu vois, je ressens rien. Quand je ressens quelque chose, je vais aller voir, je vais aller, voilà, mais c'est mon histoire, et je ne vais pas forcément répondre. Mais voilà, si je ressens rien, c'est que,
enfin, je vois pas l'intérêt que ce soit là, donc effectivement, je l'efface et puis voilà, quoi. Ouais. Donc c'est moi, dans mon système, c'est aussi, tu sais, c'est des tests. Alors, où t'en es quand on vient un peu te pic, pic, tu vois? Le truc, c'est vachement intéressant. Moi, j'adore, la vie est magnifique pour ça. Enfin, elle amène vraiment, voilà, au moment opportun, ce qu'il faut. Elle vient te enfin, c'est nous, hein, qui générons ça, en fait, hein. Voilà, c'est notre système qui va notre fonctionnement qui fait: «Ah bah là, alors où t'en es là-dessus?» Tac, tac, tac et puis voilà, ça se fait comme ça. Mais ouais, moi je vois, j'ai déjà lu des commentaires de choses qui étaient importantes et il y a une incompréhension très souvent dans tous les commentaires qui sont donnés. Moi, je ressens que c'est décalé vibratoirement par rapport à ce qui a été émis, par exemple, et Mmh. qu'après, il faut rediscuter, rediscuter. Mais par écrit, mais Oui, pour moi, c'est pas valide en fait. Voilà. oui. Mais ça, c'est juste moi, hein. Voilà. Oui, je comprends ce que tu veux dire par cette notion de décalage vibratoire et comme si on du coup, on pouvait imaginer que, bah, la personne à ce moment-là a pas accès à ce qui a voulu être dit et que du coup, essayer de faire, le pont, de raccrocher. Alors avec l'outil qui est Facebook et les commentaires, on est vite, peut-être une petite vidéo si vraiment c'est un sujet important, que ça se répète. Je me dis que ça peut être quelque Ouais. chose dont on fait, autre chose Mmh. après, quoi. Mmh. Mmh. Ouais, Parce que ouais. ça reste intéressant. Enfin, Mmh. c'est vrai que moi, c'est ma matière, c'est un peu ça quelque part, ma matière de travail. Enfin, en tant que thérapeute, on peut se saisir de tout ça, Mmh. hem et le transformer. Enfin, c'est ça le but de le voir, c'est de pouvoir en faire quelque chose, qui finalement se transforme en trésor, caché, en Oui, oui. quand, voilà, quand c'est possible, quand il y a une demande et c'est là que, je trouve que les réseaux ramènent cette question, du gratuit, de la gratuité. Mmh. Normalement, en tant que thérapeute, moi j'avais commencé par ça, en coaching, c'était direct, 1re info, pas de demande, pas de travail, ça sert à rien. Sinon on est dans le triangle, sauveur, victime, bourreau. Et là, quand on crée un compte en tant que thérapeute, il y a pas de demande. C'est nous qui faisons le mouvement. Moi, normalement, je suis dans mon cabinet et on prend rendez-vous. Mais là, il y a personne qui prend rendez-vous sur Facebook avec moi. C'est moi qui propose quelque chose et les gens en disposent. Il y a pas de demande. On est, potentiellement, on glisse très vite dans le triangle. C'est, il y a ce risque-là. Donc effectivement, travailler la vibration, ça permet d'éviter le plus possible de glisser. Hem, Moi, j'ai envie d'apporter des choses gratuitement. Je le fais pas tout le temps, hein, vous le voyez sur mes réseaux, pour moi, heu, ouais, cette page, c'est un lieu où j'ai envie de transmettre gratuitement ce qui, moi, me semble pertinent, pour, apporter de l'évolution, de la joie, de l'amour, de la paix, des liens, de recréer de l'unité, de l'harmonie, il y a vraiment une vision comme ça, quoi, d'amener de la beauté dans le monde. Heu, Merci, je suis à 100 là-dessus aussi. Ouais, je c'est trouve ça. que ouais, il y a un potentiel énorme avec Facebook et avec tous les réseaux sociaux et Facebook, je le trouve en premier parce qu'il a tellement d'utilisateurs que c'est une galerie immense et potentiellement cette beauté, elle peut aller partout. Alors voilà, il y a ce truc des algorithmes, en vrai, on rayonne pas de ouf, mais ça dépend, il y a Ouais. certaines personnes plus que d'autres. N'empêche que ça fait un petit peu chacun, puis enfin, je pense que ça il y a quand même quelque chose qui se passe de plus en plus. Moi, je trouve, ce réseau-là, qui me permet aussi de continuer de développer ma lumière et Ouais, ouais. Et moi je ressens, les gens avec lesquels je suis en lien, beaucoup de respect, hein. Tu ouais, vois? Donc en fait, il y a c'est vraiment là, on est en train d'encenser, Facebook, mais non, non, en fait, c'est juste, voilà, notre utilisation qui est vraiment dans cette beauté, cette expansion et moi je le ressens. Je veux dire quand je mets, mes photos, quand enfin je veux dire je ressens comment ça peut rayonner, même si quelqu'un like pas et tout, je m'en fous. En fait, je sais que même sur la toile, ça apporte quelque chose, tu vois? Vibratoirement, énergétiquement et moi ouais, ça, c'est ça qui m'importe. Je fais plein de choses dans ma vie comme ça
où en fait, il y a juste un élan du cœur, je sais qu'il faut que je fasse ça, il y a pas de réflexion, ou que je poste cette photo ou quoi, et c'est immédiat et ça se fait. Et après, je sais que c'est là et que ça peut diffuser, rayonner comme ça se fait, même si c'est apparemment pas vu, c'est Oui, vu. oui, ouais. Puis c'est Ouais. quelque chose qui est créé et qui est amené dans le monde et ça existe de toute façon vibratoirement, de façon intemporelle, quoi. Ouais. Voilà, On a complètement. l'impression que ça zappe vite et il y a ce côté, il faudrait produire tout le temps, là, là, et il y a une espèce de montagne énorme de déchets de Facebook, de tous les posts qu'on a du passé. Alors on peut remettre celui de l'année dernière, hein, l'année d'avant, enfin, la même date. Euh, alors voilà, la vie avance vite, hein, on a d'autres idées et on Ouais, va de ouais. plus en plus vite. Et alors, Lola, qu'est-ce que tu regardes, avec quoi tu es en lien, en fait? Parce que donc là, tu as tes pages, mais après, toi, comment tu navigues sur ce réseau, en fait? Et qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que ça t'informe? Est-ce que ça te soutient? Est-ce que ça empêche l'isolement? Enfin, voilà. Qu'est-ce que, en fait, ça t'apporte globalement? Alors je Toi, pense quand qu'il tu vas vers. Voilà. ouais, il y a des trois, ce que tu viens de dire fonctionne bien. Je cherche des choses qui m'inspirent, où je vais apprendre des nouvelles choses, mais pas toujours. Des fois, c'est des répétitions juste de good vibes, quoi, des messages de l'univers, des choses que je sais déjà mais que j'avais besoin de réentendre, des images de beauté. Enfin, la nature, on peut la voir à toutes les sauces, hein. Le coucher du soleil, ça s'arrête jamais de me faire du bien et de me plaire, la mer, les oiseaux, enfin, Oui, oui. toute la nature, ça change pas et en même temps, c'est jamais pareil et ça fait toujours du bien. Enfin, donc moi, ces partages-là, ça me plaît. Les partages inspirants, intellectuels, je trouve ça chouette. Les nouvelles informations, moi, j'aime bien apprendre des choses. Après, j'aime bien certains partages personnels quand il y a quand ça se termine bien quelque part. J'ai besoin que ce soit pas une plainte qui dégouline. J'aime les gens qui utilisent les réseaux pour partager des choses difficiles, mais j'ai besoin de sentir qu'il y a une certaine conscience que Oui, oui, c'est pour lâcher aussi et pour nourrir. oui. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là qui m'apporte. Et puis des divertissements. J'ai besoin de divertissement quand même. J'ai besoin de publications légères, mais genre des BD, genre je regarde certains réels de Friends. Euh, c'est le premier qui est arrivé, ça faisait des années que j'avais pas du tout, parce que je regarde pas, j'ai pas la télé, j'ai pas Netflix, j'ai pas. Donc ma conso d'écran, elle est uniquement des réseaux sociaux. Et un Et peu Internet, non? Ou... de YouTube. De temps en temps, je fais des recherches sur Google. Là, typiquement, je suis à fond dans les clés génétiques. Je regarde ce que les autres ont partagé sur ce sujet-là. Ça peut m'amener à passer par Google. Alors, j'utilise Lilo en moteur de recherche pour avoir des gouttes d'eau et soutenir des projets. Euh, ouais, j'essaie de faire que chaque geste a le plus d'impact. C'est virtuel, mais je crois que ça existe vraiment quelque part au bout de la chaîne. Il y a des gens qui en ont fait quelque chose. Et je pense que ce virtuel amène vraiment quelque chose dans la matière. Il crée vraiment des émotions et du coup, il change les humeurs, il change les actions qui vont être posées. Il y a quand même c'est du virtuel, mais n'empêche que c'est ce qu'on a dans la tête, c'est ce qu'on a, c'est ce qui Et, nous habite. et encore une fois, Lola, enfin, tu vois, c'est en même temps, on pourra peut-être y revenir, je sais pas, mais tu vois, le virtuel et le réel, en fait, et la réalité. En fait, moi, ça me fait penser aux Amérindiens, en fait, où le rêve est réalité, la réalité est rêve. C'est-à-dire que quand ils ont un rêve, en fait, c'est déjà là dans le champ. Et en fait, mais ça suppose d'avoir cette conscience là, parce que en fait, on parle, tu sais, du réel, du virtuel, etc. Mais moi, si je me situe là, putain, mais en fait, c'est hyper vibrant, ça. Ouais. Tu vois, mais Oui. pour plein de raisons, en fait. Oui. Et pour revenir juste à... Ça vibre fort. Quand je dis ça, waouh, Oui. waouh, waouh. Ouais. Oui, c'est fort, ça m'a connecté à quelque chose là. Je touche une info.
Ah ouais, ouais, Ouais. vraiment là, ouais. Mmh. Et puis pour en revenir justement à moi, l'information que je vais chercher, en fait, alors là, du coup, c'est vraiment chouette pour moi parce que étant maintenant à la campagne, il y a pas de pub, enfin, je veux dire, il y a rien, si, ce qui se fait dans le local et j'y participe. Mais tu vois, par exemple, des concerts parfois à Lyon ou des manifestations à Lyon ou à Clermont-Ferrand, je suis pile poil entre les deux. Et ben, c'est vraiment chouette pour moi parce que du coup, ça m'informe. Évidemment, je suis dans le son. Donc, j'ai une page aussi qui s'appelle La magie du son et Ouais. où on poste des musiques vibrantes. Donc, je vous invite à y aller parce que Ouais. vraiment, c'est super sympa. Ça vibre bon. De Et du coup, en fait, comme je suis dans le son et puis évidemment, les algorithmes, là, du coup, vont me proposer des choses qui me correspondent et c'est vrai que parfois j'ai des infos, moi, qui me sont nécessaires et voilà, qui me font du bien parce que je vais pouvoir avoir, voilà, y aller, me déplacer et cetera. Donc ça, par rapport, à «l'isolement» entre guillemets qui serait là, eh bien, je trouve que voilà, ça apporte quelque chose de supplémentaire. Donc oui. ça, c'est pas mal et puis c'est comme YouTube. Bon, moi, j'ai une chaîne YouTube et en fait, je n'ai pas la télé non plus et donc je regarde, plein de choses sur YouTube, qui passent. Alors parfois ça passe par, il y a des petits reportages d'Arte, des trucs. Je regarde aussi moi, je suis une passionnée de l'être humain. Ouais. Donc en fait, je regarde beaucoup de choses, quand même et j'écoute beaucoup de choses, sur, et ben, le déploiement de l'être humain sur terre. Ça, c'est vraiment, voilà, c'est important pour moi et comme, je t'expliquais là, tu vois, par rapport à la vidéo que j'avais regardée hier soir qui était très fréquentielle et vibrante, voilà, j'ai quand même besoin d'une certaine fréquence parce que, bah, le blabla, enfin bon, voilà, on peut parler des heures sur des sujets, mais j'ai besoin de sentir qu'à l'intérieur de moi, ça ouvre des espaces où il y a une, ou bien, il y a voilà, un autre degré de compréhension et d'ouverture. Moi, je sens que je suis, tu vois, sur ce chemin d'ouverture, ouverture encore, mais c'est infini, c'est magnifique. Donc, Ouais. ouais, voilà pour enfin, comment nous, on peut utiliser aussi Facebook pour l'information ou ouvrir d'autres espaces. Ouais. Bah, du coup, ce que j'ai connecté comme info là, pendant que tu parlais justement, enfin, du coup, j'ai moins le contexte parce que j'ai connecté et que j'étais un peu, en Ouais, ouais, cours. Il y a ce message qui doit passer, je pense là, c'est, le monde virtuel des réseaux sociaux, c'est un monde parallèle qu'on est en train de créer, qui existe aussi, auquel on accorde du temps, de l'attention, de l'énergie et si, on n'a pas une certaine vigilance, une certaine conscience de ce qu'on crée dans cet endroit-là, ça vient, en fait, il est parallèle, mais il se chevauche, hein, il touche, notre monde et il peut, comme un égrégore, hein, agir, d'une façon, positive ou agréable ou, négative et désagréable. Enfin, heu, ça fait partie comment on appelle des expériences de l'homme, en fait et à nous d'avoir une certaine maturité maintenant que ça fait quand même un moment que ça existe et Mm, d'en faire quelque chose qui nous aide à croître et à mm. nous aider à évoluer plutôt que, bah, qui viendrait continuer à ajouter une certaine toxicité comme d'autres choses Mm, que l'homme mm, a créées et qui va pas forcément dans le sens d'une évolution, mm. ouais, agréable, Ouais. positive, optimiste. Ah ouais, tout à fait. Et puis bon, après, on choisit, voilà, les réseaux. C'est vrai que Facebook, pour la plupart des gens, c'est considéré un peu comme has-been aujourd'hui par rapport aux autres réseaux. Tu vois, X, Insta, etc., ou TikTok. Bon, après, moi, je ressens pas du tout, par exemple, d'aller sur TikTok. Ça ne me correspond pas, ce zapping. Et puis en plus, enfin, tu vois, là, j'ai des images de ce qui, parce que une fois ou deux, j'ai vu passer, mais c'est même pas, enfin, c'est pas mon monde. Il y a quelque chose, voilà. Après, il y a des choses, il y a des informations, hein, mais c'est juste sur quelle ligne de temps et de vie j'ai envie d'être aussi, Mmh tu vois. mh.
voilà, là, le choix, je le fais avec une certaine utilisation d'un certain réseau. Et tu es sur LinkedIn ou pas, Lola? Alors, Non? je suis sur LinkedIn. Je me souviens que je m'étais un peu torturé la tête au moment où j'étais psychologue et j'avais ajouté d'autres formations, peut-être un petit peu moins reconnues par l'université française, on va dire. Et finalement, je trouve que LinkedIn, il récupère bien la part plus alternative, plus, je sais pas comment l'appeler, plus ésotérique, enfin, Ça s'est toutes les bien nouvelles ouvert là. approches. Ouais. Et donc, je vois, il y a même des propositions de postes pour les thérapeutes holistiques. Enfin, Ouais, donc, ouais. peut-être que je vais repréciser un peu le truc. Mais pareil, en fait, comme je sens que j'ai pas un appel et Mm. je fonctionne, si j'en ai l'intuition, je vais avoir l'énergie, je vais le faire, ça va me plaire. Puis ça peut s'arrêter aussi, retomber vite, hein, mais voilà, je pense que Instagram, c'était un peu ça. Au début, j'ai eu un mouvement. De temps en temps, je remets des trucs. Il y a quand même Meta qui propose de synchroniser, c'est-à-dire quand on publie un truc quelque Ouais. part, ça le met ailleurs. Ça, c'est pas mal, mais il faut quand même rajouter les hashtags. Enfin, finalement, si ça rajoute du temps, en fait, ça me gave. Moi, mon envie, c'est d'écrire un truc et de le partager. Et dès qu'il y a des étapes intermédiaires, je me sens un peu limitée. Ça peut limiter peut-être mon expansion ou jusqu'où peut aller mon message. Donc peut-être qu'à un moment, je reconsidérerais ça. Mm. Pour l'instant, je prends mon temps pour d'autres choses. En fait, c'est l'histoire d'être visible, enfin comment, pourquoi. Enfin bon, à chaque fois, bah, c'est encore une écoute intérieure pour moi, c'est-à-dire que c'est d'être vraiment en correspondance avec le moment et l'intérieur. Voilà, Mm. donc il y avait aussi quelque chose que je voulais te demander par rapport à, tu sais, justement, la reconnaissance. Mais enfin, on a déjà quand même un peu abordé, tu sais, par rapport au fait quand on poste une vidéo, les likes, qu'est-ce que tu ressens dans le retour éventuel en fait de l'extérieur par rapport à toi ce que tu postes en fait. Tu vois Ouais. comment ça se passe, qu'est-ce que voilà. Je trouve que c'est un vrai outil de développement personnel, les réseaux sociaux, parce que du coup, on se montre et puis on est confronté à un regard extérieur. Et, euh, et à la fois, s'autoriser à y être authentique et recevoir du coup des personnes à qui ça correspond un retour positif et valorisant, enfin signifiant leur appréciation, c'est c'est hyper bon. Enfin, en fait, moi là, je me sens proche des personnes qui régulièrement like like, c'est pas le pouce, mais le cœur. Mais des fois, les gens ont le droit de préférer certains de mes posts hein, dans les personnes en question. J'avais fait un truc chouette l'année dernière, ça m'était venu comme ça. J'avais pris un moment, une sorte de portrait chinois. Si vous étiez une musique, qu'est-ce que vous serez? Si vous étiez un plat, qu'est-ce que vous serez? Chaque jour, je publiais quelque chose comme ça. Et ça avait vachement pris. Et puis, je l'avais préprogrammé parce que du coup, au moment où j'avais eu l'idée, j'avais eu plein d'idées. Et du coup, j'avais fait ça sur Canva. Et puis, c'était aussi sur Insta. Euh, et ça, les réseaux, ils aiment bien. Donc, du coup, ils le montraient à plus de monde. Enfin, il y a un truc ça a pris de l'ampleur. Sauf que les gens répondaient en commentaire. Du coup, je me retrouvais à passer du temps à répondre aux commentaires. En même temps, ça m'intéressait. J'avais cette envie de ne pas répondre la même chose à chaque personne. J'avais envie de faire de l'individuel et du personnalisé, de voir un peu qui est qui. Et rapidement, ça m'a dépassé en termes de temps que ça demandait pour le faire aussi bien que je voulais. Donc là, il faut une community manager, mais en fait, ça, c'est du gratuit. Donc, pour payer une community manager, il faut que j'ai du temps pour bosser. Enfin, il y a un truc qui colle pas, quoi. Euh, donc, je me suis retrouvée un peu coincée. Mais à ce moment-là, les gens qui ont répondu, il y a vraiment un lien qui s'est créé fort. Et sur la durée, et chaque jour, on se retrouvait. Ils étaient un animal, et ils étaient une danse. Ça a vraiment créé un truc chouette. Et je me demande si cette année, je vais pas quand même les remettre en mode l'année dernière, ce jour-là. Et en plus, les retrouvailles un an après, ça a quelque chose de savoureux, un peu de l'anticiper. Ouais, et puis ça peut être, si tu veux, tu peux modifier la périodicité, tu vois aussi. Les Et écarter. ça, ben, bien sûr, en fait, quand c'est trop, et moi, ça, j'en suis consciente de ce truc-là, si tu veux, du temps
aussi qui est proposé pour ce genre de choses. Et moi, dans cette conscience, effectivement, je rentre pas, tu vois, j'ai besoin de temps pour d'autres choses. Je fais beaucoup de montage vidéo, de trucs. En plus, là, avec mon périple, j'ai beaucoup, je suis, voilà, j'en ai encore plein à proposer. Et du coup, voilà, moi, c'est plus comme ça, mais c'est vrai que ça demande une gestion, en fait, et de Eh oui. sentir. Et tu as tout à fait raison. Si on voit que c'est trop, ben voilà, on peut revenir en arrière, on peut modifier la périodicité. Mais chapeau de faire ça parce que moi, je sens que c'est quelque chose d'important, ça, ce lien et cette connexion et comment je dis, cette circulation. En Ouais. fait, je sens qu'il y a besoin d'être en lien, il y a besoin de cette circulation d'énergie, de communication. Et du coup, ben, c'est vrai que moi, je le fais pas, mais je sens que voilà, parce qu'on peut pas tout faire de toute façon et voilà. Mais mais merci de l'avoir fait, ouais, Ah, parce c'était que vraiment, ça les gens ont beaucoup aimé. J'ai senti que, moi, ce que j'aime bien dans la vraie vie, c'est les soirées jeux de société où on joue tous mmh, ensemble et je crois que j'ai pris un peu de cette idée-là et un peu d'ateliers qu'on propose en psycho. Moi, j'avais fait mes stages en hôpitaux de jour. Après, j'avais directement ouvert mon cabinet pour des questions, de liberté, liées à mon caractère, mais heu, je trouve que les moments passés en groupe, thérapeutiques. Enfin, c'est-à-dire que pour moi, c'est thérapeutique de juste faire un truc tout simple, tous ensemble et de passer un bon moment. En fait, tout c'est à juste fait. tellement la vie qui va bien, c'est ça, quoi. Mmh. Et ça répare les gens de passer un bon moment tous ensemble. Et là, Ah, j'ai mmh. l'impression que j'avais créé ça parce que du coup, dans les commentaires, il y avait ceux qui avaient répondu la même chose, ceux qui avaient répondu des trucs différents, ceux qui se retrouvaient de jour après jour à «Ah ouais, toi aussi tu réponds tous les jours». Enfin, c'était un peu devenu un rendez-vous. C'était et je suis contente de ça. Mmh C'était mh. une belle idée. Je Ouais, trouve. ouais, ouais. Mmh. Euh, Bah, c'est et comme, oui, tu sais, même, je vois, il y a toujours la page La magie du son, tu peux le normalement, tu ça s'arrête tout seul, ah pardon. ouais. Hop, Et je ouais, remets ça. en fait, je pense qu'on va arriver vers la fin de l'échange là, mais bah, je sais plus. Il y avait un truc que je voulais évoquer, c'est parti. J'aime bien, parfois ça fait ça. Sur le fait d'aimer dans la vraie vie les temps ensemble, les jeux de société, Ouais, comment non, recréer en ligne ces trucs-là. ouais, non, je sais plus trop, mais en tout cas, en tout cas, je peux quand même noter que voilà, ce qu'on a évoqué, c'est une relation au réseau social très positive, très riche, euh, avec beaucoup de conscience. Donc voilà, on peut que vous inviter à, voilà, à être au max dans cette conscience, en fait, quand on est sur la toile, que ce soit Internet ou autre, vraiment de savoir où on est, comment, avec qui on communique. En fait, c'est toujours une présence dans l'acte et voilà, dans ce qui se passe dans notre vie, en fait. Et évidemment, voilà, on n'a pas tout abordé, mais enfin voilà, je pense qu'il y a l'essentiel. Et puis ce qui était sympa aussi, c'est vraiment juste de discuter ensemble sur un sujet. Et ça, moi, j'aime bien et j'espère vraiment, Lola, qu'on aura d'autres occasions. Voilà. Donc, J'espère aussi, avec plaisir. ouais, ouais, et Ouais. puis vous pouvez aller sur nos sites internet en fait pour voilà voir tout ce qu'on fait et puis ce qu'on propose et chacune à notre façon, mais je pense qu'on est pas mal calibré sur la même fréquence et du coup, moi ça me met en joie parce que je me dis que voilà, il y a de quoi faire aussi peut-être pour la suite. Mais enfin, on dit ça aujourd'hui, mais demain, nous ne savons pas. Voilà, moi, pour ce que j'avais envie d'évoquer pour voilà, cette fin d'entretien. Dis, Lola, si voilà, pour conclure Ouais. aussi. Moi, j'ai vraiment apprécié ce moment et j'ai envie d'ouvrir la possibilité aux gens de proposer des thèmes s'ils ont envie, s'il y a Hein. des idées qui leur sont venues là pendant qu'on échangeait aujourd'hui. Moi, ça me plairait bien de donner mon avis. J'adore donner mon avis. Non,
mais je pense que c'est comme j'ai pris un certain temps de réflexion sur ces sujets-là, ça fait toujours une base sur laquelle repartir et puis alimenter des réflexions. Je sais que c'est ce que m'a permis ces 4 ans et cet isolement. C'est du coup une invitation de la vie à peut-être regarder plus en profondeur, à mettre plus de conscience sur parce que le fait d'être dans un endroit où il se passe peut-être moins de choses en apparence, on quitte la grande ville. Du coup, et je pense que c'est quelque chose, comme tu dis, qu'on peut transposer sur les réseaux sociaux. Disons que, ouais, comme on est moins vers l'extérieur avec les divertissements ou autres, en fait, même les amis, du coup, c'est plus centré, nous, sur l'écran, en fait. Et, mais c'est comme ça. En fait, il n'y a pas de... Voilà, il y a pas de généralité de dire c'est bien, c'est pas bien, gna, gna. Enfin bon, moi je suis pas du tout là-dedans, je suis plus dans ce genre de truc. Donc voilà, ce qui est important, c'est vraiment d'être dans le présent de notre vie et de faire des propositions avec l'élan. Je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui se retrouvent isolées et que ça a un sens aussi et que les réseaux sociaux ne doivent pas servir de bouchon pour ces personnes-là, qu'il y a quelque chose à aussi réapprécier dans le temps seul. Et dans ce temps seul, il y a une richesse de la réflexion qui, là, peut être amenée. Et c'est les personnes qui s'extraient comme ça un peu du monde qui peuvent amener une autre vision et grâce au réseau, la faire circuler, la partager. Et il y a des vases communicants qui se font entre ce qui est apporté par les personnes qui vivent dans le bouillon culturel de la grande ville, etc. Et puis des échanges possibles. Et là, cette mise en réseau des personnes isolées qui est en train du coup d'être permise grâce aux réseaux sociaux, elle permet de donner la parole, de revaloriser, de se rendre compte de ces vécus communs qu'on a dans ces isolements et ce que ça nous a apporté individuellement. Moi, ça m'a changé mon énergie, je sens qu'elle est posée différemment. Je sens que je vois aussi différemment l'extérieur et je suis ravie de rencontrer d'autres personnes qui ont vécu ça et en même temps qui sont contentes de reprendre le contact et d'amener dans le monde ce qui a été vécu. Ouais. Et je crois que voilà, c'est dit, c'est dit. Qu'il en soit ainsi, j'adore dire ça. C'est vraiment bon. Donc, merci pour votre écoute et puis partager. Et merci Lola vraiment pour cet échange. Et voilà, on fera de notre mieux pour une suite, on verra. Et on vous dit à tout bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Ouais, merci.